Bonjour à tous, bienvenue. 7 minutes chrono tous les jours sur TL7, la parole aux personnalités du département de la Loire. Je suis avec Jean-Pierre Tête aujourd'hui, député LR de la 6e circonscription de la Loire. Jean-Pierre Tête, bonjour. Bonjour. Merci de venir nous voir aujourd'hui. On va revenir sur 2023 et puis dresser les grands chantiers de cette année 2024 et qui commence. Je rappelle que vous êtes par ailleurs le patron des LR dans le département de la Loire. Vous avez été réélu à la présidence des Républicains en novembre dernier. Revenons sur l'année 2023, la première année pleine passée pour vous à l'Assemblée nationale. Quel bilan vous pouvez faire de cette année ? L'année a été une année intéressante. Après, on a une Assemblée nationale aujourd'hui qui, objectivement, avec le en même temps, fonctionne avec de la difficulté, puisque la majorité n'est que relative. Et le président Macron a quand même du mal à comprendre qu'on doit peser. Il ne le comprenait pas en début de mandat, avec notamment la loi immigration. Et il a compris que les Républicains, il fallait compter sur eux. Qu'il fallait les écouter, qu'ils étaient capables de faire des forces de proposition. On l'a été. D'ailleurs, cette loi immigration, et c'est reconnu par l'ensemble des médias, a été une loi portée par les Républicains. On en est très fiers. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit travailler. Ça sera quand même pas simple parce que la majorité est relative et un président de la République qui est très vertical, c'est-à-dire il décide et on exécute, ça sera compliqué quand même pour les 3 prochaines années, enfin les 3 prochaines années et demie qui nous restent à faire. Bon, voilà, quand même très instructif pour moi. J'apprends, hein, moi je suis très humble. On a voté beaucoup de choses. On a beaucoup aussi porté le fait qu'on relance l'industrie nucléaire. Je regardais Bruno Le Maire aujourd'hui qui dit que l'électricité va augmenter encore de 10%. Je pense à celles et ceux qui ont un jour pensé arrêter le nucléaire, François Hollande en tête, mais après Emmanuel Macron également en fermant notamment Fessenheim et d'autres centrales. Heureusement, on lui a fait comprendre que le nucléaire civil, c'est-à-dire fabriquer de l'énergie pour nos concitoyens, était une priorité. Donc la relance du nucléaire se fait. Maintenant, ça prendra 10, 12, 15 ans. Donc voilà, une année instructive. J'ai beaucoup appris, j'apprends encore beaucoup. Toujours combattre pour nos territoires. Et moi, je suis un élu notamment du monde rural. Je me rends compte là-haut, le monde rural, ils ne connaissent pas toujours. Donc à nous de défendre nos spécificités, nos services publics, et c'est compliqué notamment avec les services de santé. On l'a vu pour les urgences, notamment à Feurs. Voilà, on ne vit pas la même chose dans les métropoles que dans le monde rural. Et moi, je me suis engagé pour défendre le monde rural. C'est ce que j'essaye de faire comprendre au plus haut niveau. Des points chauds dans le département, notamment Casino. Vous êtes investi sur la question. Vous avez demandé l'audition de Jean-Charles Naouri, l'ouverture d'une commission d'enquête. Alors, tous les parlementaires n'étaient pas forcément d'accord. En tout cas, il y a eu quelques anicroches à ce sujet-là. Aujourd'hui, on en est où sur cette demande d'ouverture de commission d'enquête ? On attend la réponse de l'Assemblée nationale. De toute façon, je pense qu'il faut qu'à un moment, il y ait une transparence qui soit donnée sur ce dossier. Il n'est pas normal qu'un fleuron comme Casino arrive à 12 ou 15 milliards de dettes. Donc, il y a des explications à donner. L'actualité, elle est de sauver les emplois. On se bat notamment avec le président Wauquiez, notre président de région, pour sauver notamment les emplois dans la logistique. Oui, parce qu'effectivement, on a parlé du dépôt de Saint-Bonnet-les-Oules. Exactement, on a un dossier sur le dépôt de Saint-Bonnet-les-Oules où j'ai interpellé le président d'Intermarché, Thierry Cotillard, parce que c'est bien de dire des choses, mais c'est bien aussi de tenir les engagements. J'ai bon espoir aujourd'hui, et je remercie d'ailleurs pleinement Laurent Wauquiez sur son implication, parce qu'il a un poids réel, c'est un homme d'État, et j'ai bon espoir maintenant sur cet entrepôt-là, mais j'attends quand même de voir, et j'espère qu'un jour, Naouri s'expliquera sur la situation de faillite annoncée de Casino. C'est pour ça que j'ai dit créer un collectif Casino, envoyer des petits dessins en disant il faut sauver Casino, et je l'ai dit à mon collègue, évidemment, Bataillon, qui pour moi c'était du vent. La seule réalité, c'est que les banques s'expliquent, que le parquet national financier s'explique. Et je pense qu'une commission parlementaire avec 30 députés de toute étiquette politique ont le droit d'écouter, la commission a le droit d'écouter les expressions de Naouri. J'espère qu'elle aura lieu parce que les concitoyens et nos citoyens ont droit à la transparence. Et ça fera d'ailleurs jurisprudence peut-être pour d'autres groupes en France. Quels sont les autres dossiers qui vont mobiliser cette nouvelle année qui commence en 1 minute, la priorité, c'est quand même l'agriculture. Hein, oui. On vit actuellement. On a vu les producteurs laitiers qui étaient en colère il y a quelques temps. Je suis très proche du monde agricole. Hein, en tant qu'ancien vice-président à la région, je me bats pour le monde agricole. Et je pense qu'il faut qu'il soit écouté. Le ministre est beaucoup tenu par ses côtés environnementaux du gouvernement. Voilà, moi, j'aime bien l'écologie, j'aime bien l'environnement, mais à un moment, il faut respecter nos agriculteurs. Ils ont besoin de vivre de leur production. Et il ne faut pas toujours leur faire des promesses, mais ils ont besoin
de promesses tenues. Le monde rural, c'est avant tout l'agriculture, et chaque jour on mange grâce à nos agriculteurs. Je serai toujours derrière eux. Je voudrais qu'on parle de LR aujourd'hui, les Républicains dans la Loire, dont vous assurez la présidence à nouveau depuis novembre dernier. Comment se portent les Républicains dans la Loire? On dit que les Républicains, c'est un parti de territoire et pas forcément un parti de gouvernement, en vue de votre présence à l'Assemblée nationale. Il faut faire plus, et quelle est la stratégie que vous avez? Je crois qu'il faut toujours être très humble. Nous, on est en reconstruction, on l'a dit, après la défaite de François Fillon, où on s'est écroulé. On a évidemment eu des européennes difficiles, et puis avec Valérie Pécresse, une élection présidentielle très difficile. On voit aujourd'hui qu'on reprend des couleurs. On a du travail à faire pour les 3 ans et demi à venir pour gagner cette alternance au président Macron. Voilà, moi je suis plutôt confiant. Il faut positionner le parti aujourd'hui. On voit des transfuges. Voilà, mais vous savez, des gens qui sont. Je pense à Rachida Dati. Pour moi, c'est une anecdote. Elle disait il y a quelques semaines, Macron est entouré de traîtres de gauche et de traîtres de droite, des gens capables de quitter leur famille pour aller avec lui, et c'est ce qu'elle fait. Voilà, c'est presque un peu risible pour moi. On sait qu'elle veut être maire de Paris, tant mieux pour elle. Voilà, elle est sortie des Républicains, longue route à elle, mais j'ai jamais aimé, moi, ces parcours politiques. J'ai toujours eu une colonne vertébrale. J'ai une famille politique dans le respect des autres. Et je pense que nos électeurs ont besoin de ça. Vous savez, moi, j'ai toujours une ligne de conduite. Mon drapeau, il est bleu, blanc, rouge, ça sera toujours le même. J'ai du respect pour nos forces de l'ordre, nos forces de sécurité. Quand on peut caillasser des pompiers ou des policiers ou des gendarmes, c'est quelque chose qui m'irrite profondément. Je pense qu'on a à retrouver un certain nombre de valeurs. Et je prends souvent un exemple. Le président Wauquiez avait dit qu'il faut sécuriser nos lycées. Il y a 5 ans, en 2015, il s'était fait tomber dessus par l'ensemble des médias. Aujourd'hui, l'ensemble des lycées sont sécurisés dans notre région, mais bien au-delà. Et on l'a encore vu dans l'actualité il y a quelques jours, où des gens se sont introduits dans des lycées pour faire des actes inacceptables. Voilà, j'ai confiance dans les Républicains, et je pense qu'on sera en capacité d'être de nouveau un parti de gouvernement. Merci beaucoup, Jean-Pierre Tête, député de la 6e circonscription de la Loire, d'être venu nous voir aujourd'hui. Par ailleurs, patron des Républicains dans le département. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure sur TL7. À demain.